Salut, petite vidéo pour te montrer un trade que j'ai pris. Donc cette fois-ci c'est toujours sur le forex et c'est sur la paire euro-yen. Donc la paire euro face au yen japonais, et c'est un trade que j'ai pris à l'achat. Donc j'ai pris ce trade à l'achat parce qu'on a eu une cassure haussière d'un canal baissier. Donc le canal baissier je l'ai dessiné juste ici. Donc on a eu deux droites de tendance baissière parallèles. Donc on a un canal baissier et ici le cours a franchi le canal baissier à la hausse. Et quand le cours franchit un canal baissier à la hausse, il faut attendre une confirmation, mais on peut avoir potentiellement une opportunité d'achat. Donc du coup j'ai pris un trade à l'achat sur cette paire. J'ai préféré attendre un petit peu pour être sûr que le prix franchissait bien le canal baissier à la hausse. Donc du coup j'ai pris mon trade à partir d'ici, à la fin de ce chandelier juste ici. Du coup je suis entré juste ici à la fin de ce chandelier. J'ai placé mon stop loss à ce niveau là, niveau qui correspond à un niveau d'invalidation, c'est à dire que si le cours réintégrait le canal baissier, il aurait donc franchi ce stop loss et donc j'aurais fini en perte. Donc c'est vrai que la distance entre le niveau de position et le stop loss était assez grande, mais c'était un trade sur lequel j'ai préféré attendre que le prix franchisse concrètement à l'achat. Donc du coup c'est pour ça que la distance entre le niveau de position et le stop loss est plus grande que sur la plupart des autres trades que je prends. Et ensuite à l'achat j'ai clôturé juste ici. Donc pourquoi j'ai clôturé ici? Parce que ici on a eu un chandelier de retournement qui rebondissait sur un niveau à 132. Donc c'est un niveau de résistance important plus un niveau psychologique. Donc voilà, j'ai préféré clôturer ici. Donc c'est vrai que l'objectif du canal baissier franchi à la hausse juste ici, normalement il aurait été le double du mouvement du prix qu'on a eu juste après. Donc peut-être que ça se fera plus tard, mais en tout cas ça s'est pas fait ici, donc j'ai préféré prendre les profits immédiatement après. Donc du coup ce qui fait que ce trade, c'est pas un trade avec un ratio merveilleux, puisque on va avoir un trade avec un ratio 1 pour 1, c'est-à-dire que on a un trade avec un risque rendement récompense qui va être de 1, puisque la distance entre le niveau de position et la prise de position et la distance entre le niveau de position et le stop loss est quasiment la même. Donc du coup c'est pas forcément un trade qui va nous rapporter énormément, mais ça reste un trade gagnant, donc du coup c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, c'est un trade qui était bon à prendre, le signal était bon, c'est pas un trade qui a énormément décollé, donc peut-être que plus tard on pourra récupérer un mouvement sur le pullback. En tout cas pour l'instant il n'y a pas encore de signaux haussiers qu'on peut détecter, donc du coup voilà, c'est pas un des meilleurs trades que j'ai pris, mais ça reste un trade qui est bon, ça reste un trade je dirais qui est correct. Donc du coup ça reste des trades qui sont toujours bons à prendre, et après de toute manière chaque opportunité est toujours différente, puisque quand on a une stratégie qui fonctionne, on détecte toujours plusieurs opportunités, et après il faut savoir correctement trier ces opportunités, et bien sûr même une fois qu'on a trié les opportunités, toutes les opportunités ne décollent pas de la même manière. En l'occurrence ici cette opportunité a marché, mais ça n'a pas donné un trade explosif non plus. Donc si tu veux savoir la stratégie que j'utilise pour prendre des trades comme ça et pour prendre possiblement des meilleurs trades que ça, je t'invite à t'inscrire à ma liste de contacts privés, donc je te mets le lien dans la description, c'est entièrement gratuit et je t'enverrai un maximum de conseils pour bien réussir en trading. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut.